Zenless Zone Zero, ou Stressante Zone Zero, est un jeu dans lequel vous incarnez une personne âgée addicte aux jeux d'argent, ou un enfant avec la capacité mentale réduite suite à la surconsommation de TikTok. Car comme tous les jeux Oyo, la Chine a décidé de se venger de la guerre d'opium, en transformant notre média préféré en nouvelle addiction numérique pour l'Occident. En effet, les membres du Parti communiste chinois semblent être persuadés que le besoin d'avoir une lycéenne mignonne et en tenue beaucoup trop suggestive pour son âge est essentiel pour tout être occidental normalement constitué. Cependant, la première chose à comprendre est que on ne connaît l'âge d'aucun personnage. Il n'y a pas de place pour les pédos. Et pour commencer, il faut aller au commencement. Pour cela, vous allez avoir le choix. Surprise! Soit passer par le launcher détenu par le gouvernement chinois, soit passer par le launcher détenu par le gouvernement chinois, mais avec un américain à sa tête. Une fois le jeu téléchargé, surprise de nouveau, il y a un launcher dans le launcher. Et alors que vous pensiez avoir téléchargé le jeu en amont, vous vous retrouvez à devoir retélécharger le jeu. Et c'est pendant ce moment que je me suis posé ces questions. Pourquoi télécharger ce jeu? Qu'est-ce qui a pu m'intéresser dedans? Mais je me suis alors souvenu. En effet, le charme de Von Lincoln m'attire beaucoup plus que celui des demoiselles présentées. Et si la seule différence entre les deux est visiblement le collier, il est important de garder l'essentiel. Les femmes sont toutes des agents du Mossad. Alors si vous aussi il vous vient d'éprouver de l'affection pour une personne du genre féminin, rappelez-vous de cette technique. Parlez-leur en hébreu. En effet, la surprise de voir leur couverture sauter les amèneront probablement à éprouver de la sympathie pour vous. Car oui, les femmes, autres que votre mère, peuvent éprouver de la sympathie pour un homme. Mais... méfiez-vous. Mais je vois venir Flamingo. Pourquoi ne parles-tu pas de l'histoire plutôt que de raconter une théorie du complot? Je vais être clair avec vous. L'histoire de ce jeu est déroutante. Et le fait de leur trouver le bouton pour skip toutes les scènes de visual novel ne m'a pas aidé pour la compréhension de l'histoire. Même si je dois reconnaître qu'un résumé d'un dialogue mal doublé et ennuyant est une bonne idée, Oyo. Dommage que TikTok m'a grillé les neurones et que je n'ai pas pris la pilule ce matin. L'histoire est donc un frère et une sœur. Non, Oyo sont chinois, pas japonais. Tous deux sont en réalité un proxy, une sorte d'hacker de la réalité capable d'interagir avec des bangboos et la zone. C'est super mignon. Tout cela semble être une métaphore de l'esclavage moderne que nous vivons dans notre société, où le travail dangereux de certains citoyens est banalisé. Les proxys sont cependant capables d'aider les mercenaires payés pour aller dans les zones. C'est d'où le titre. Endroit de non-droit, où l'anarchisme est roi. Ah oui, et il y a des ennemis. Sont-ils des hommes? Sont-ils des créatures venant d'une autre planète? Galaxie? Univers? Je l'ignore, et je dois avouer que les 20 heures de jeu pour pouvoir atteindre la fin du chapitre 1 ne m'ont pas aidé. Cependant, je peux vous dire que les bangboos sont très sympathiques et participent à l'écosystème du combat, de manière très fluide, et surtout à leur manière. De plus, il me semble qu'il y a une forme de proximité entre certains designs, disons, des créateurs de contenu. Désolé les normies, mais la vraie goth est une mineure habillée en requin. Et non, je ne développerai pas sur le sujet. Je ne suis pas Eva Chris Tyson ou Dr. Disrespect The Age of Consent. Cependant, je peux vous confirmer que si vous trouvez quelque chose sur moi sur internet, ce sera sûrement des photos de moi en train de menacer Sojirad. Dans cette histoire, donc, nous sommes présentés à 3 mercenaires, Nicole, Billy et NB. Ceux-ci ont essayé de voler à des voleurs coffre-fort contenant quelque chose. Ils sont arrêtés en plein dans leurs méfaits par la police qui semble pratiquer les lois de la charia dans le pays en exécutant de sang-froid les malfrats clairement désarmés. Cette explosion les entraîne donc dans la zone. Certains y verront une facilité scénaristique. Moi je pense qu'il s'agit d'une forme de référence à une série de beat'em all clairement connue qui fait référence à un personnage mythique au nom clairement italien. Mario? Félicitations, tu as gagné le droit de donner ton avis sur le jeu. Je peux pas plutôt avoir de la thune, genre? Attends, je vais voir. J'ai 15 centimes si tu veux. Et tu sais quoi? Va bien te faire en cul. Vous aimez les analyses profondes avec beaucoup de mots? Pour vous, il est obligatoire qu'une phrase ait du sens? Marre des politiques? Responsabilité. Marre des youtubeurs de merde qui vous font fondre le cerveau avec des vidéos qui ont trop de cuts et un rythme insupportable? Allez voir Sojirad. Sojirad, c'est un cerveau immense et surtout une bouche pour dire des trucs. À titre personnel, lorsqu'il m'insulte, j'enregistre la séquence afin de me la mettre la nuit pour m'endormir. Et en plus, il a sorti une super vidéo sur Uncharted. Suite à cet incident, cette équipe de 3 est coupée en deux. D'un côté, les personnages charismatiques, et de l'autre, elle. Nicole décide donc de prendre en otage la télévision de nos 2 personnages principaux. J'ai été investi d'une grande mission. Nous menaçons alors de grandes retombées si nous n'allons pas aider les 2 camarades partis pour le djihad. Mais malheureusement pour nous, nous possédons des parts chez Lafarge, et nous décidons donc d'aider ces valeureux moudjahidines. Et pour ce faire, notre personnage principal va se Sword Art Online la gueule dans un bangboos, pour aller aider Billy et NB, car visiblement la zone retire tous les sens, surtout celui de l'orientation. C'est donc une période où on va réellement servir de chien d'aveugle. Et pendant ce temps-là, Nicole et le frère vont... Je veux pas savoir en fait ce qu'ils font. Une fois l'équipe sortie de la zone, nous gagnons un cadeau. Une clé USB.
Mettez en commentaire si vous ne savez pas de quoi il s'agit. Promis, je ne vous bannirai pas. Nous retournons donc dans la zone par la suite pour ouvrir ce fameux coffre-fort. C'est alors que le Bambous décide de s'insérer le contenu du coffre, le transformant donc en bombe atomique. Et malheureusement pour nous, une explosion atomique n'est pas suffisante pour détruire la zone. Les phases de gameplay sont donc coupées en 3 parties. Une partie chiante où vous allez interagir avec le monde normal. Vous y rencontrerez des humains, mais également des animaux tenant des magasins. Suivi d'une partie hacking, vous allez diriger votre équipe de 3 dans la zone afin de réussir des missions. Bravo, you fucking idiot. Puis des phases de combat. Et les mécanismes sont extrêmement addictifs. Une touche de switch que l'on peut utiliser pour contrer les attaques lourdes des adversaires signalées par un flash jaune et un bruit distinctif. Vous pouvez également les éviter avec la touche de dash, principalement utilisée lors d'une attaque imparable, signalée par un flash rouge et un bruit qui par pure paresse est le même que celui des attaques normales. Vous avez donc 2 touches pour tabasser tout le monde, l'attaque normale et une attaque spéciale qui se débloque après que cette barre-là se soit remplie. Et n'oublions pas la méga attaque. Ajoutez à cela des animations jouissives et maîtrisées, le tout agrémenté de ralentis ajoutant un côté hyper cool. Des couleurs flashy et un sound design extrêmement accrocheur. Oyo, vous pouvez féliciter le petit Guofang. Son travail sur les animations dès l'âge de ses 6 ans est digne des plus grands casinos en ligne. Certes, fracasser une bande de monstres anarchistes est quelque chose de jouissif presque autant que de tuer des nazis, mais il ne faut pas perdre de vue un point. C'est un gacha. Et si au début vous aurez beaucoup de lootbox, ce que vous allez dropper est plus limité. Aïe, coup dur. Car pour débloquer plus de personnages, il faut farmer ou passer à la caisse. J'ai de l'argent. Avec des taux de drop absolument ridicules. Et je vais être honnête avec vous, Oyo, forcer des mineurs dans des jeux d'argent est un moyen passionnant d'augmenter son chiffre d'affaires. J'ai grandi avec Pokémon, qui était une sorte d'entrée dans le monde des gachas. Mais maintenant, le jeu nous fait jouer un mormon dont le but est d'avoir un maximum de femmes à dropper. Attendez, je veux juste vérifier un truc. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait. Et même si je suis fasciné par le niveau de capitalisme que peut montrer une compagnie venant d'un pays communiste, il est important de noter qu'ils vendent des packs à 100 €. Dans ton cul. Mais ne nous trompons pas, la cible principale de ce genre de pack est au choix le petit Timothée, 14 ans, sans copine, qui a volé la carte de sa maman pour avoir une chance de pouvoir jouer avec la physique des cuisses de sa waifu. Ou alors Jean Damien, 35 ans, divorcé, ingénieur en aéronautique chez Dassault, grand adepte d'Andrew Tate, mais fatigué de voir ses avions finir chez un président élu à vie du Moyen-Orient. Car à part les combats et la direction artistique, le reste du jeu est une coquille vide catastrophique. Pas mal, non? C'est chiant. C'est un jeu au potentiel incroyable, lorsque l'on se bat on s'amuse. Mais Oyo décide de forcer le joueur à rester bloqué devant des murs entiers de texte ou à devoir passer devant cet étrange mini-jeu de piratage qui au final est vraiment très chiant. D'un autre côté, c'est ce que Devil May Cry a bien compris. Ça sert à rien de bloquer les joueurs si la seule chose qu'ils veulent faire c'est tabasser des monstres. Actuellement, l'un des plus grands problèmes du jeu est qu'il y a trop d'éléments à débloquer qui servent à être échangés contre d'autres items permettant de débloquer des lootbox. Ils auraient pu tout centraliser, mais il est plus habile de séparer au maximum les différents items à drop plutôt que de tout centraliser dans la monnaie virtuelle de votre jeu. Car en réalité, Zenless Zone Zero est une simulation de vie dans une économie parallèle au capitalisme, basée sur le principe de troc, où il est impossible d'avoir ce que l'on veut immédiatement, soit un simulateur de la vie de 90% de la population mondiale. Si vous avez l'horrible bonheur de vivre dans un pays d'Asie utilisant la main d'œuvre enfantine bon marché, il est probable que jouer à ce jeu ne serait qu'un doux rappel de votre quotidien d'employé actif. Car c'est bien la limite, avec tous ces éléments à recharger ou qui forcent l'attente pour continuer de jouer. Je suis à 2 doigts d'essayer de trouver l'inventeur des jeux mobiles pour lui transmettre le fond de ma pensée. Cependant, si comme moi, un séjour aux toilettes est synonyme d'appréciation de contenu court, alors je vous conseillerais de vous en méfier, car si tous les sons et visuels vont réussir à stimuler votre cerveau de zoomer, il est probable que vous soyez rapidement frustré par la progression. Jouer à la quête principale ne demande pas forcément d'avoir à farmer, car il permet de jouer avec des personnages qui sont pré-fournis en essai pour la période du chapitre. Et chaque chapitre introduit un ou plusieurs nouveaux personnages à l'histoire. Mais je vous rassure, je ne vais pas vous laisser partir sans vous faire une présentation des personnages. Vous êtes-vous déjà demandé si les Catgirls existaient dans la vraie vie? Aurait-elle une paire d'oreilles ou 2? Oyo a répondu à la question. 2 queues. De chat. Nekomi Amana est l'incarnation parfaite du chat, d'après Oyo. Rapide et efficace, son atout d'une double queue peut être synonyme de beaucoup de testostérone. Ou juste beaucoup plus de coups. Coup gauche, coup droit, coup gauche. Il est l'incarnation parfaite du pote bizarre mais qui reste toujours là pour vous. Mais vous le gardez à 1 mètre de distance. Ooh, that's kinda small. Et ça tombe bien, car 1 mètre est justement là où il excelle le plus dans le combat. Cosplayeuse d'une Japan Expo. Baby, can't you see? C'est un personnage possédant une grosse personnalité, mais malheureusement j'ai du mal à la trouver. T'es PD? Ça te pose un problème, hein? Alerte pédophile. Alerte pédophile. Attendez, il y a un nouveau trailer, en fait c'est une mamie. Alerte pédophile. Le personnage d'animé japonais. Armé de cochons enflammés qui n'est pas sans rappeler les lance-flammes de la Première Guerre mondiale, sans oublier un masque à gaz, le casque prussien, la batte de baseball à pointe utilisée par les Stormtroopers, et une frappe de napalm. Tout est pardonné Oyo, longue vie au Kaiser.
Mr. Freeze Avatar avec un doublage insupportable et surtout mineur. Yep, il s'agit d'un no-go. Vous êtes officiellement interdit de l'utiliser. Non, 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 rangez vos cartes bleues. Elle n'est pas réelle, elle n'existe pas. Vous ne pouvez pas être son... Husband. Car je le suis déjà. Ben possède un avantage que beaucoup de personnages du cast n'ont pas. Il est un ours, donc cela implique un canon de 3 mètres comme un principal. Il se différencie de beaucoup de personnages par sa capacité à pouvoir contrer les attaques des ennemis avec son gros canon. Sympathique mais masochiste, c'est typiquement le genre de personne étant gosse qui joue avec une fourchette et une prise électrique. Et où les effets secondaires seraient toujours présents à l'âge adulte. Son absence de personnalité en est un bon exemple. Koleda est visiblement tout ce qui représente bien le Japon. Explosif, impérialiste et surtout mineur. En particulier lorsqu'il s'agit des crimes de guerre. C'est une lycéenne avec une énorme queue. De requin, de requin, de requin. Ah, je pense qu'elle a des problèmes de dos. Bon prince que je suis, je vais vous donner la méta pour pouvoir améliorer votre gameplay. Ouvrez les paramètres du jeu, puis allez dans la partie son et mettre à 0 dialogue. Vous allez tout d'un coup passer un bien meilleur moment. Je dois reconnaître que les femmes animaux clairement humaines et les hommes animaux clairement animaux est un message fort. Bravo yo, je crois pouvoir dire officiellement être un fury. Comme ils disent, ACAB pour attention à cet attirant blaster. Donc si je résume, dans cet univers, il existe des hommes animaux. Pourquoi est-ce que le robot est clairement à l'image d'une fille mineure? Théma la taille du rat. Ne cherchez pas son nom sur Twitter. Enfin, je veux dire X. Ok, non, vous savez quoi, on va garder Twitter. Les dés sont jetés et je suis à 2 doigts de franchir le Rubicon. La petite que t'as à gras en primaire va venir te cramer la gueule. Non mais franchement, Oyo, entre nous, vous vouliez faire un jeu de cul. Je me suis toujours demandé ce qu'il pouvait bien se passer dans cette niche qu'est les jeux de... comment dire, les jeux de pêche. Et après de très longues recherches, je peux vous affirmer qu'il ne s'y passe pas grand chose. Juste des développeurs qui essayent en général de profiter de la misère sexuelle de certains joueurs de jeux vidéo. Ah non. Et j'ai vraiment l'impression que Oyo a une légère fascination avec ce type de cible. Ils se sentent profondément obligés de faire des personnages féminins intéressants, en particulier au niveau de la personnalité. La différence c'est que là où des jeux de pêche vous offrent ce que vous cherchez, ici, Oyo vous offre l'addiction au pari en ligne additionnée à votre misère sexuelle. C'est même l'un des seuls jeux où la communauté de modding propose de réduire les volumes des courbes de certains personnages. Mais là où Overwatch avait promis du lore pour son casting, on sait comment cela a tourné, Oyo a compris qu'il faut attirer de la sympathie pour ses personnages. Quelquefois, un peu trop. Je veux dire, sérieusement les gars, c'était vraiment nécessaire cette scène-là dans le trailer? Et les pieds de Grace, est-ce que c'était vraiment justifié? Ouais, non, si, c'était quand même vachement justifié. Ouais. Cependant, la simplicité des combats rendent le jeu rapidement très lassant et frustrant. On se retrouve souvent bloqué lorsque l'on veut jouer et presque contraint de subir le reste du gameplay. Spammer la touche pour skip les dialogues vides dignes d'un visual novel de moyenne qualité, alors que les animations 3D sont incroyables, les cinématiques sont fantastiquement bien travaillées, même si dans certains cas les animations sont un peu trop fortes et les émotions un peu trop surdimensionnées, mais bon, voilà. Le jeu s'est sorti se contentait un peu trop de ce qu'il avait à offrir. Il semble évident que c'est une énième pompe à fric pour Oyo. Alors si à sa sortie j'étais très critique de ce qu'il avait à offrir, en termes de contenu en particulier, il faut reconnaître que faire travailler plusieurs milliers d'employés à produire du contenu en continu, cela peut aider. Et oui, c'est encore un de ces jeux live service. Paye pas, celle-là. C'est paye pas. C'est pour la transition, je la cuisse. En effet, pour les live services, au vu du marché actuel, c'est vraiment jouer à la roulette russe avec un Glock. Mais je vous rassure, il y a des risques de FOMO, ce qui est un accélérateur pour l'addiction dans les gachas. Disons que si le jeu vidéo était un corps humain en parfaite santé, les gachas sont quant à eux un cancer généralisé. Mais il faut rendre à César ce qui est à elle. Si l'histoire ne m'a pas plus intéressé que ça, ce ne sera peut-être pas le cas pour vous. Si les femmes habillées de manière simple avec des courbes et des physiques généreuses vous donnent un besoin essentiel de devenir ingénieur logiciel pour les moteurs physiques 3D, foncez. Si vous aimez les mineurs, je vous conseille cet excellent site qui s'appelle signalement.gouv et de mettre toutes vos informations personnelles pour gagner un voyage gratuit dans un hôtel 5 étoiles payé par l'État pour les 20 prochaines années de votre vie. En tout cas, je conclurai ainsi. Bravo Oyo!
vous avez réussi à produire une autre imprimante Afrique. Zenlens Zone 0 est un cas particulier. Si vous adorez les gachas, qui suis-je pour vous dire d'arrêter? C'est pas un abruti avec une pépée de flamant rose et des lunettes de soleil sortant une vidéo toutes les 6 mois qui va vous dicter ce que vous devez faire dans votre vie. Cependant, il est important pour moi de vous signaler que cette tentative réalisée par le parti communiste chinois de me subjuguer a échoué. Car je peux vous dire que c'est pas avec des mineurs de 17 ans que... Et femmes de 17 ans. ne me font aucun effet, et encore moins ces hommes. Non, non, vraiment, je vois pas de quoi vous parlez, les gars, je vois pas de quoi vous parlez. Get out the way, get out the way, get out the way. Get out the way, get out the way, get out the way. You know you better pick up that jar. All my enemies getting dropped. Get out the way, get out the way, get out the way. Get out the way, get out the way, get out the way. You know you better pick up that jar. All my enemies getting dropped.